Tout s'est passé comme prévu. Ça recommence comme avant. Ma journée commence avec la respiration de la parole de Dieu. Pour passer une bonne journée, appelez au numéro 213 493 0167, 213 493 0167. Bonne journée. Vous écoutez Respiration FM. Je suis au cœur de vous rencontrer ce matin sur les ondes de la radio Respiration FM. Ici Emmanuel Élisée Lorestin qui vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end sur cette longueur d'onde. Pour commencer l'émission ce matin, c'est Maximum Mélodie qui chante la note titrée Ametenda. C'est une note de l'orange. Maximum Mélodie nous arrive depuis Kenya pour saluer tous les amis qui sont branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Utashangaa sauti yake ya nguruma ya jeza yote anga ndani yake nimetulia nimeweka yangu nanga siondoke sipotoka na jobaka kuna balaa sijali less sina stress kani bless sijaka samani daima moyo nitaimba sitalia fikiria metulia nilipia kani feel kawa real nika heal sina bill. Nikifika pendo lako umeni love despite the evil that I did siwezi koma kukusifu hata siku one kwa giza ulinitoa nikawa niko poa nami nikajiloa kwa damu wakaniokoa watu wakinilenga yeye ananipenda kwani nimejijenga kwa msingi ulio bora. You are the ruler, neema na rehema zako zanitosha mie. Bila shaka ndakusifu Mola wangu kwa makubwa na madogo na kwa yale utadu. Kaniweka huru baada ya kutubu, akanijaza na wema wake. Sami sina shaka, kanipa baraka, tena mafuta akanipa.
écoutez Radio Respiration FM. Plongé sur les ondes de la radio Respiration FM, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici les titres qui font agir à l'échelle mondiale. États-Unis, drapeau en berne pour saluer la mémoire de John Fitzgerald Kennedy. En Haïti, les États-Unis sont opposés au renversement de Martelly. Nucléaire iranien, le droit à l'enrichissement, nœud gardien de la crise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, gardez l'antenne. Ces titres et d'autres seront développés juste après la réflexion et prière du jour. Voici sa parole pour aujourd'hui. Vendredi 22 novembre. La parole de Dieu est toujours juste. Louez-le, car il a donné ses ordres. Il a établi une loi pour les régir, que personne ne peut enfreindre. Psaume chapitre 148, versets 4 et 5. La Bible n'est pas un manuel scientifique. Dieu n'a rien à prouver dans ce domaine. Il n'a pas à démontrer sa toute-puissance. La création existe et tout ce qu'elle contient, et l'évidence est devant nous. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde, se comprennent par ce qu'il fait. Romains chapitre 1 verset 20. Certains affirment que la création n'est qu'une théorie parmi d'autres et préfèrent croire en celle de l'évolution, prétextant que la Bible de Dieu n'utilise pas un langage scientifique et qu'elle contient trop d'erreurs récusées par la science. Mais la plupart du temps, ces pseudo-savants n'ont pas étudié la Bible ou n'ont pas étudié la science, car la Bible est toujours correcte. Les lois que la science étudie depuis des millénaires sont les lois que Dieu a établies lui-même, bien avant l'arrivée de l'homme sur notre planète, et sa parole ne contredit aucune de ces lois. En fait,
la Bible a souvent été en avance sur la science de l'époque. Pendant des milliers d'années, par exemple, les hommes ont cru que la Terre était plate et qu'arrivés au bord, on risquait de tomber dans le néant. Pourtant, Dieu avait déclaré par la bouche de son prophète, Ésaïe, « Le Seigneur règne au-dessus du cercle de la terre » Ésaïe chapitre 40, verset 22. Et par celle de Job, c'est Dieu qui a suspendu la terre au-dessus du néant, indiquant clairement que la terre était une boule suspendue dans le vide. Les hommes imaginaient aussi que la terre était maintenue en place par quelqu'un ou quelque chose, des éléphants pour les anciens hindous, Atlas pour les Grecs ou de gigantesques colonnes pour les Égyptiens. Il suffisait pourtant de lire la Bible pour découvrir la vérité. De même, l'infini de l'univers est accepté par la science moderne, alors que pendant longtemps les hommes ont pensé qu'il était limité et statique. La Bible affirme « On ne peut compter le nombre des corps célestes » Jérémie chapitre 33 verset 22. La vérité est toujours la vérité, de même que les lois de la physique demeurent immuables. La deuxième loi de thermodynamique qui introduit le principe d'entropie, l'énergie dans l'univers décroît toujours en intensité, est toujours valable, car Dieu l'a établie ainsi et aucun savant n'a jamais pu la contredire. Faites donc confiance à la vérité de la parole de Dieu. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au... Quand dans une famille, père, mère, frères, sœurs sont divisés, qu'il n'y a plus d'harmonie, plus d'envie de rire, quand tout est difficile, qu'il y a tristesse et désespoir, là où tout le monde pleure, tous sont abattus, moi je prie. Moi je prie. Dans toutes nos douleurs, il est consolateur et agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il délivrera et qu'il guérira mon pays déchiré, car je prie. Ô Dieu notre Père, nous approchons près de toi ce matin en vue de te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as été pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Aujourd'hui, ô Dieu, une nouvelle journée commence d'ores et déjà dans notre vie. Nous réclamons ta présence dans notre vie. Permets que vos anges puissent nous aider à sécuriser notre famille, nos amis et le pays dans lequel nous vivons. Nous te prions en cette présente minute pour les frères et sœurs bien-aimés qui écoutent présentement la radio Respiration FM. Peut-être qu'ils sont malades. Nous te demandons, Seigneur, de les guérir au nom du sang versé de Jésus. Nous te prions présentement pour tous nos frères et sœurs qui sont à Providencial, en Haïti, au Canada, aux États-Unis, en France. Ô Dieu notre Père, nous te demandons de les bénir. En cette présente minute, nous remettons à toute ta main le frère Jacques Norcius, le pasteur Josué Mathieu, les églises de la communauté de Homestead, Florida City et Naranja,
te demandons, Seigneur, de bénir ce week-end le message de ta parole dans notre vie. Reste avec nous tout au cours de cette journée. Nous t'en prions non sous la base de nos œuvres méritoires car nous n'en avons pas, mais c'est par les mérites de ton Fils Jésus, à qui comme à toi soit gloire, louange, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Mes frères et sœurs bien-aimés, si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous écrire à respirationfm@gmail.com, respirationfm@gmail.com. Dans un instant, l'actualité mondiale. Qu'il n'y a plus d'harmonie, plus d'envie de rire quand tout est difficile, qu'il y a tristesse et désespoir là où tout le monde pleure, tous sont abattus, moi je prie. Moi je prie, dans toutes nos douleurs, il est consolateur et agira en ma faveur, car j'ai la certitude dans mon cœur qu'il délivrera et qu'il guérira mon pays déchiré, car je prie, car je prie pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu étende sa main, pour que Dieu étende sa main. Vous écoutez Radio Respiration FM.
Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Ici Emmanuel Élisée Norestin pour la présentation des informations de l'heure. Voici la parole de Dieu pour aujourd'hui, que nous trouvons dans Marc 16, le verset 15e. Il les a dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle de la création. Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle de la création. Marc 16, le verset 15e. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'actualité mondiale sur cette longueur d'onde. Nous sommes maintenant aux Philippines. Le bilan du passage du typhon Haiyan sur les Philippines a été porté à 5209 morts, ont annoncé les autorités philippines vendredi, ce qui en a fait la catastrophe naturelle la plus meurtrière dans l'histoire récente de l'archipel. Eduardo Del Rosario, directeur exécutif du Centre de gestion des catastrophes naturelles, a en outre fait état de près de 23 500 blessés et plus de 1600 disparus. Le typhon a aussi entraîné le déplacement de 4 millions de personnes. Ce bilan est supérieur aux 5101 morts recensés en 1991 après le passage d'une précédente tempête dans la province de Leyte, durement touchée par Haiyan. Aux États-Unis, tous les drapeaux sont en berne aux États-Unis vendredi pour célébrer la mémoire du président américain John Fitzgerald Kennedy, assassiné il y a 50 ans et toujours au panthéon des présidents américains. Pour pleurer la perte d'un extraordinaire serviteur de l'État, visionnaire et sage idéaliste, les drapeaux des bâtiments officiels doivent être en berne, a annoncé jeudi le président américain Barack Obama, en proclamant la journée du 22 novembre, jour du souvenir du président John Fitzgerald Kennedy. Le président a appelé ses concitoyens qui plantent souvent la bannière étoilée devant leur maison ou leur entreprise à faire de même, faisant fructifier son héritage aujourd'hui et dans les décennies à venir, a écrit M. Obama. Affrontons les épreuves actuelles dans l'esprit qu'il incarnait, ce caractère courageux et résistant, si typiquement américain qui a toujours conduit notre pays à braver l'adversité, à écrire notre propre destin et à construire un monde nouveau. En Haïti, le coordonnateur adjoint des affaires haïtiennes au département d'État américain Joël Daniès refuse d'envisager un éventuel départ du président Michel Martelly. Le départ de M. Martelly n'est pas réaliste, a répondu M. Daniès à une question sur les revendications de l'opposition haïtienne. L'appui de l'administration Obama au gouvernement de Martelly est ferme. Les États-Unis souhaitent le respect du mandat de 5 ans accordé par le peuple lors des dernières élections à M. Martelly, a insisté le haut fonctionnaire de l'administration américaine. Enfin, nous sommes en Iran. Si le dernier round des négociations nucléaires avec l'Iran a viré au fiasco, c'est en partie en raison de l'intransigeance française. À la dernière minute, Laurent Fabius, arrivé à la hâte à Genève le 9 novembre, a bouleversé les pourparlers en ajoutant un point clé sur la table, le réacteur extrêmement proliférant d'Arak. Paris craignait que cette installation à eau lourde, censée être âgée fin 2014, puisse produire du plutonium. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur la zone de la radio Respiration FM. Gardez l'antenne.
Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection, mesdames, mademoiselles et messieurs. Maintenant, c'est la chanson du jour sur nos ondes avec Majestic You. Relève-toi. On va te raconter la story d'un gars de cité, grandi dans un contexte familial et social pas vraiment idéal, très vite engrainé par les grands du quartier, avec grave du touchy, en boucan de Tessie. Crescendo, il fut aspiré dans la violence, drogue, âge précoce, arrivé trop rapidement dans des choses chaque jour plus atroces. C'est un fait, ces méfaits ont fait de lui un malfaiteur, et sans lui trop profond pour découvrir le vrai bonheur. Ça y est, c'est milieu carcéral, béton en zonzon, maintenant c'est trop tard, il a tué, violé, enchaîné, trop de méfaits, en effet les péchés abondent, mais la grâce de Dieu sera bonne, il croit sa vie est finie, détruite. 3 ans déjà de perdu à pourrir en prison, mais un gars de dehors lui a dit que Jésus était la seule solution. Acceptation du sauveur, élimination de rancœur. Depuis ce jour, il sait que Jésus est Seigneur. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Le Bronx, Brooklyn, Harlem, la même haine qui traîne. Dégaine ton gun, tu veux que le gang te prenne. Bis de coke, de tout chargé dans le barillet. 16 piges, tu kiffes et t'es déjà prêt à tirer. Style, meurtre, viol, vol, alcool. Voilà ce qui fait en sorte que tu décolles et que tu retombes aussi vite au sol. Engrenage dans la spirale, tu t'engages comme prisonnier dans une cage. Tu partages et tu cultives la rage. Mais la route tourne et un jour faut tourner la page. C'est dur de faire le premier pas et enfin de suivre la voie du sage. Et ce jour est venu, ce jour où Dieu voulut te montrer la bonne voie, et que la seule solution c'est Jésus. T'avais honte devant le Très-Haut, mais il a réparé tes fautes, tes conneries les plus hard. Par sa grâce t'as monté la côte. Il s'est relevé, le Tout-Puissant l'a pardonné. Il s'est relevé, le Tout-Puissant l'a pardonné. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Il est assis sur les marches du garage, la tension est palpable, le shit dans sa tête fait rage. Il n'arrive même plus à trouver les clopes dans son paquet. Toute la journée il a été défoncé. Je sens la colère qui monte au fur et à mesure que le poison monte, me démonte. Règlement de compte hier, pulsion meurtrière. Mon meilleur pote est à l'hosto pour un sac de feu. Il est toujours assis sur les marches de son garage. Il ne sait plus qu'en penser de sa vie, pourquoi il a la rage. Mais la porte s'ouvre, son père s'assoit. Ensemble ils prient et pleurent comme autrefois. Je sens la colère qui baisse, la prière m'apaise. L'amour de Dieu me met à l'aise. Je me lève, vais voir mon pote à l'hosto. J'ai jeté ma barrette et me sens bien dans ma peau. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Du jour avec Majestic You, une jolie chanson. Maintenant, je vous rappelle la déclaration du jour sur cette longueur d'onde, sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Voici la déclaration du jour, disons mieux la parole de notre produit que nous avons verset 15e. Il les a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle de la création. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle de la création. C'était pour la première partie de ma journée, Emmanuel Élisée Norestin. Bien, cette première partie sera terminée par des musiques variées sur nos ondes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restez branchés. Et exactement à 9h, à 10h, disons mieux,
vous aurez indubitablement, à travers la Bible, la musique variée, et puis à l'écoute de votre foi. Pour l'instant, je vous dis au revoir et à la prochaine, à la semaine prochaine. Bye bye. Comment un lien si fort a-t-il pu s'étioler sans le vouloir, sans le chercher? À coup de temps qui passe, de rendez-vous manqués, sans le vouloir. Quand les futilités prennent le meilleur de nous, le temps a oublié le sens de nos vies, l'essence de nos jours. Celle d'un autre. Ne ferme pas cette porte. Tu choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est de te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie à tenir toujours. Je décide de te suivre. Je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est de te voir à l'œuvre dans ma vie. Aide-moi, je te prie à tenir toujours. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je vais de l'avant avec toi sur le chemin de la croix. Et si je trébuche en parcours, Jésus ta main me secourt. Je décide de te suivre, je choisis de servir pas à pas jusqu'au bout. Dans tes voies je cours. Mon désir c'est de te
Sibekaya. The one that God's Bible show. Yeah. Shaman system. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie s'envoler. Recherchons la justice, la foi, la piété, la patience, la douceur et puis la charité. Marche dans la vérité, dans l'authenticité. C'est dans les saintes écritures qu'est ton identité. Gros se sont laissés séduire par l'argent et la facilité. Garde tes objectifs, puis les ténèbres de ton passé. Yeah. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie s'envoler. Les frères et sœurs jour après jour, prier à chaque instant de la nuit ou des jours, manifester les œuvres de son amour. Nous sembler être sa car il est seul. Puis les faux frères, puis les interdits, puis tous ceux qui font une volonté contraire à celle de notre Père. Puis les faux frères, puis les interdits, puis les manifestent leur mauvaise action à la lumière. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie s'envoler. No matter where you come from, no matter who you are, the real purpose is to be a disciple of Yeshua. He's the light of the world, he's the salt of the earth. When the temptations come upon you, don't forget that it's for freedom that Jesus has set us free. When the past try to catch you, don't look back, lift up your eyes to the hill. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. Au sein l'éternel des armées, il faut pas abandonner. Combattons le bon combat, oui le combat de la foi. Saisissons la vie éternelle et puis l'œuvre de la foi. C'est à ça qu'on est appelé. Laisse pas ta vie s'envoler. Before your master, yo. For we brought nothing in this world that we take nothing now. Love of money is the root of evil. Time to repent, giving your life, my people. French to Jamaica, represent this soldier. New life record. Sibeka, ya 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 ya. Sibeka, ya 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 ya. On a God's Bible surround. Bougez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité. Et de révéler sur nos camilités. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit et individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualité. Et de révéler sur nos camilités. Yaman. Sur l'assassin, mélanger prédé, Yaman, bye, Super Mike. Faut nous changer de mentalité à ce monde-là, ça. Parce que ni contre monde, y'a qu'à servir yo-même, mais y'a qu'à servir bon Dieu encore. Yaman, c'est si belle paille, mais ne pas savoir ça. Listen. Il y a trop d'artistes qui ont perdu la vision. Il y a trop de vices qui s'installent en discrétion. Il y a trop d'artistes qui ont oublié leur mission. Et on est ça glisse vers une forme de dérision. Les crocs n'ont pas dit au travail pour pas parler. Mais les frères aïe bizarre y'a qu'à quitter en cacala. Belle parole en bouche, awasa y'a pas qu'à lasser. On vous fait oublier y'a qu'à chouiller puis on fait calage. Faut nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilité. Pour nous changer les mentalités. Viser esprit en individualité. C'est pas Jésus-Christ que nos qualités. Et de rêver d'un son nous camilité. Regardez le monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Yo qu'a dit, yo qu'a servi bon Dieu. Mais en vérité, yo qu'a cherché bon billet.
A pas même la peine de babiller. C'est bon Dieu celle qui a la fin des dents qui s'est crié. Pour nous changer les mentalités, briser esprit à individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualités. Et de rêver d'un seul nous qu'à militer. Pour nous changer les mentalités, briser esprit à individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualités. Et de rêver d'un seul nous qu'à militer. C'est différent à bon Dieu nous qu'à monter. C'est différent à bon Dieu nous qu'à monter. Des diffés descendre si c'est moun tala tala. C'est l'esprit ça seulement qu'a brûlé l'esprit tala tala. Faut pas nous garder nous mais j'ai travaillé à papa là. Et là qu'avancer faut pas nous dormir pala pala. Pour nous changer les mentalités, briser esprit à individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualités. Et de rêver d'un seul nous qu'à militer. Pour nous changer les mentalités, briser esprit à individualité. C'est pas Jésus-Christ que nous qualités. Et de rêver d'un seul nous qu'à militer. Regardez au monde, quel rapport entre la lumière et puis les ténèbres. Mais d'où vient cette idée d'un jour de devenir célèbre? Où vois-tu dans la Bible que c'est un homme qu'on élève? Que la gloire de mon Dieu soit le fruit de tes lèvres. Yeah man, you n'est pas ça, you n'est pas ça, yeah man. Big up Super Mikey, yeah man. Cyberkite, you n'est pas ça. Oh when I God's vibration, yeah. Represent, Shama Sound System, all time. Yeah man, bless up. No, 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 no. Fin que t'es un brand new MC, un nouveau reste de DJ qui a un message à passer. Non, non, moi c'est la SMC. Soldat mon Dieu, soldat de la céleste armée. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Tel t'aime, Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Je viens de chanter ce qui se passe aujourd'hui dans tous les foyers et les rues de Minamadi. La haine, l'envie et la jalousie pourrissent le cœur de youth, c'est noirci leur esprit. Nous vivons dans un monde de plus en plus perdu, où l'argent est un maître pour lequel ils s'entretuent. Ils servent le mal, ils ne s'engagent même plus. Mais viendra un jour où Dieu réclamera son dû. Il ne souhaite que t'aider quand on te mène la vie dure, te protéger du mal et ses pensées impures. Alors aie confiance, adresse-lui un murmure pour qu'il t'assure un meilleur futur. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Tel t'aime, Dieu au milieu des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Dans son royaume, il ne souhaite que t'accueillir, que tu marches avec lui et que tu vois son sourire. D'éviter l'enfer, ne plus te voir souffrir. Beaucoup d'entre nous s'en foutent et préfèrent même mentir. Alors qu'il suffirait de se repentir, se délester du péché pour éviter le pire. Think what happened, big cash money, bling bling. Si y'a pas qu'à promouvoir ça, y'a fait passer. Quelle place lui accordes-tu sur ton planning, sachant qu'il veillait sur toi every morning? T'es trop occupé pour aller à soigner ton standing. On voit qu'il est tout ouvert, il est king of kings. Dans ce monde où il le péché, pour toi il garde la foi pour ne pas désespérer. My friend, my Lord, my God, now pardonnez my Lord. Yes, me brethren, savent que nous n'est, nous qu'à vivre, et qu'un jour nous qu'à être passé. Mais faut que ça que les jours à l'arrivée, faut préparer, je peux ça monter au bon Dieu, Almighty One. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au plus des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Yo, yo, un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne pourras plus dire je le veux. Non, 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 Dieu au plus des cieux ne souhaite que nous accueillir quand on ferme les yeux. Un homme averti en vaut deux. À la fin mon frère, tu ne
Chaque jour c'est un frère de plus qui s'en est allé, car c'est la mort et la haine qui se sont emparés des cœurs beaux, mais la peine dans tous les foyers. C'est pourquoi ghetto youth faut que tu sois armé. Écoute bien les lyrics de la céleste armée, car il promote l'amour et la vérité, car c'est à suivre l'éternel qu'on a été appelé. Like even think like you, the only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Dear Uncle Chris, Uncle Keith, Uncle Ricky, before the Lord get me, I gotta say something quickly. I grew up iffy since my daddy wasn't with me, shoe. I wasn't picky, I'll take any male figure. You stepped in at the right time. It's cause of you that I write rhymes. You probably never knew that. I love the way you used to come through, teach me to do the things that men do. And true, you showed me stuff I probably shouldn't seen, but you had barely made it out your teens. Took me under your wings. I wanted hats, I wanted clothes just like you. Lean to the side when I roll just like you. And care people didn't like you. You wanna bang, I wanna bang too. Skyline, Pyru. You would've died, I would've died too. You went to prison, got sick, lost your pops, yeah I cried too. You never know who's right behind you. I got a little son now, and he do whatever I do. But it's something deep inside you that tell you it's gotta be more than doing what other guys do. They had nobody there to guide you, but I followed your footsteps, and this shouldn't surprise you. You realize you, yeah, I just wanna be like you. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. Now all I see is money, cars, jewels, stars, womanizers, tough guys, guns, knives, and scars. Drug pushers, thug strippers, fast girls, fast life. Everything I wanted and everything I could ask life. If this ain't living, then they lied. Well, guess I married an old wives' tale. Wow, fail. I don't know another way to go. This is the only way they ever showed. I got this emptiness inside that got me fighting for approval, cause I missed out on my daddy saying way to go. Ain't get that verbal affirmation. I know how to treat a woman, know how to fix an engine to keep the car running. So now I'm looking at the media and I'm following what they feed me. Rap stars, trap stars, whoever wants to lead me. Even though they lie, they still tell me that they love me. They say I'm good at bad things, at least they proud of me. I just wanna be like you. Walk like, talk like, even think like you. The only one I could look to. You're teaching me to be just like you. Well, I just gotta be like, I just gotta be like you. I was created by God, but I ain't wanna be like him, I wanna be him. The Jack Sparrow of my Caribbean. I remember the first created being, and how he shifted the blame on his dame for fruit he shouldn't have eaten. And now look at us all out of Eden, wearing designer fig leaves by Louis Vuitton, make believe it. But God sees through my foolish pride, and how I'm weak like Adam, another victim of Lucifer's lies. But then in steps Jesus. All men were created to lead, but we needed somebody to lead us, more than a teacher, but somebody to buy us back from the darkness. You can say he redeemed us, taught us that real leaders follow God, finish the work cause we on our job. Taught us not to rhyme, but give life, love a wife like he loved the church, without singing how many hearts we can break first.
I wanna be like you in every way. So if I gotta die every day, unworthy sacrifice. But the least I can do is give the most to me. Cause being just like you is what I'm supposed to be. They say you came for the lame, I'm the lamest. I made a mess, but you say you'll erase it. I'll take it. They say you came for the lame, I'm the lamest. I broke my life, but you say you'll replace it. I'll take it. Monumentales que sont ces mémoires, l'historien Saint-Simon dresse un tableau extrêmement vivant des 20 dernières années du règne de Louis XIV. C'est cet auteur qui a dit « L'histoire est, dit-on, le bréviaire des rois. À la manière dont les rois gouvernent, on voit bien que leur bréviaire ne vaut rien. » Fin de citation. Ce sarcasme s'applique à la lettre aux monarques qui ont régné sur les deux royaumes d'Israël et en particulier ceux de Juda. En effet, ils auraient pu, s'ils avaient voulu, bénéficier de l'expérience des rois qui les avaient précédés. Ainsi, ils savaient très bien que le principe de la rétribution avait cours dans le royaume qui était une théocratie. La fidélité à l'Éternel conduisait à de grandes bénédictions, tandis que la désobéissance amenait immanquablement des calamités à n'en plus finir. Bien qu'on dise qu'un homme averti en vaut deux, la plupart des rois d'Israël n'ont tenu aucun compte de ce qui avait pu arriver à leurs prédécesseurs. Yoram, par exemple, a commencé par régner 5 années en co-régence avec son père Josaphat de 853 à 848 avant Jésus-Christ. Eh bien, au lieu de suivre l'exemple de son père, qui avait globalement été un homme pieux et droit, béni de l'Éternel, Yoram a choisi de marcher sur les traces d'Akab, son beau-père, qui avait régné sur Israël Nord, et que Dieu avait déjà jugé à cause du mal qu'il avait commis. Je continue à lire dans le chapitre 21 du second livre des Chroniques. Yoram construisit même des hauts lieux sur les montagnes de Juda. Il incita les habitants de Jérusalem à la prostitution religieuse et entraîna les Judéens au mal. Verset 11. L'idolâtrie pratiquée par Israël est considérée comme une prostitution ou un adultère par les auteurs des textes sacrés parce que s'attacher à des faux dieux implique l'abandon de l'Éternel avec qui Israël a conclu une alliance. De surcroît, les cultes aux divinités de fécondité étaient célébrés avec des prostituées, aussi bien hommes que femmes. Je continue. C'est alors qu'une lettre du prophète Élie lui parvint. Elle disait « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. Tu n'as pas suivi l'exemple de ton père Josaphat et celui d'Asa, roi de Juda. Au contraire, tu as imité la conduite des rois d'Israël, tu as incité les Judéens et les habitants de Jérusalem à l'idolâtrie, suivant l'exemple d'idolâtrie de la maison d'Akab. Tu es même allé jusqu'à assassiner tes frères, membres de ta famille, qui étaient meilleurs que toi. C'est pourquoi l'Éternel frappera d'un terrible fléau ton peuple, tes fils, tes femmes et tous tes biens. Quant à toi, tu seras atteint de maladies graves, et en particulier d'une maladie au ventre qui empirera de jour en jour au point de faire sortir tes intestins hors de ton ventre. Versets 12 à 15. Aïe, aïe, aïe! Lire ce passage me donne froid dans le dos. Le prophète Élie avait un ministère essentiellement concentré dans le royaume du Nord. C'est la seule fois qu'il intervient auprès d'un roi de Juda, sans doute parce que Yoram était le gendre du roi apostat Akab qui régna au nord et qu'il était aussi
idolâtre que lui. Un texte parallèle raconte comment Élie fut enlevé au ciel, mais ne nous dit pas quand cela eut lieu. Il a évidemment écrit cette lettre alors qu'il était encore sur terre, soit durant le règne de Yoram, soit avant même qu'il ne vienne au pouvoir. Dans ce dernier cas, ce message était prophétique. Quoi qu'il en soit, le chroniqueur relate cette malédiction prononcée contre Yoram pour illustrer le principe de la rétribution. À cause de ses fautes, ce roi va être sévèrement châtié. Je finis le chapitre. L'Éternel excita contre Yoram l'hostilité des Philistins et des Arabes, voisins des Éthiopiens. Ils attaquèrent Juda, envahirent le pays, emportèrent toutes les richesses accumulées dans le palais du roi et emmenèrent ses fils et ses femmes en captivité, de sorte qu'il ne lui resta plus qu'un fils, Joahaz, le cadet. Après tout cela, l'Éternel frappa Yoram d'une maladie intestinale incurable. Elle empira de jour en jour, et vers la fin de la seconde année, le mal fit sortir ses intestins de son ventre, de sorte qu'il mourut dans d'atroces souffrances. Le peuple n'alluma pas de brasier en son honneur, comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Yoram avait 32 ans à son avènement, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté par personne. On l'enterra dans la cité de David, mais pas dans les tombeaux des rois. Versets 16 à 20. Quelle tragique et terrible fin! Les Arabes en question sont des tribus d'Arabie méridionale qui étaient restées tranquilles depuis l'époque de Salomon. L'auteur décrit tous ces événements comme étant souverainement dictés par l'Éternel afin de bien montrer qu'ils surviennent à cause des fautes graves commises par le roi qui ne reçoit même pas de funérailles dignes de son rang. Lui et sa femme Athalie formaient un couple maudit. Nous voici arrivés au chapitre 22 qui raconte le règne du fils de Yoram, puis celui de la reine Athalie. Je commence à lire en compressant tout au long. Les habitants de Jérusalem proclamèrent au roi son plus jeune fils, Ahazia, pour lui succéder, car la horde qui avait pénétré dans le camp des Judéens avec les Arabes avait assassiné tous les aînés. Ahazia était âgé de 22 ans à son avènement et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Verset 22. Ahazia régna durant l'année 841 avant Jésus-Christ. Yoram, qui avait éliminé tous ses frères, a reçu la monnaie de sa pièce. Tous ses fils, à l'exception du cadet, se sont fait assassiner selon le verdict divin prononcé précédemment. Je continue. Lui aussi suivit l'exemple de la dynastie d'Akab car sa mère l'incitait au mal par ses conseils. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la maison d'Akab, car après la mort de son père, ses gens furent ses conseillers et l'entraînèrent vers sa perte. Sur leur conseil, il partit avec Yoram, fils d'Akab, roi d'Israël, pour une expédition militaire contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Versets 3 à 5. Athalie, la reine-mère, avait persuadé son mari, Yoram, fils de Josaphat, d'abandonner l'Éternel. Maintenant, elle fait de même avec son fils Ahazia. Ramoth se trouve à l'est du lac de Galilée, qui se trouve à l'est du Jourdain, et donc proche de la frontière syrienne. Une dizaine d'années auparavant, le roi impie Akab, accompagné de Josaphat, y avait perdu la vie. Ahazia, en s'alliant à Yoram, roi d'Israël Nord, s'embourbe lui aussi dans une fâcheuse opération armée qui va lui être fatale. Je continue. Yoram fut blessé par les Syriens. Alors il retourna à Jizréel pour se faire soigner des blessures qui lui avaient été infligées pendant le combat. Ahazia, roi de Juda, y alla pour lui rendre visite pendant sa maladie. Dieu fit en sorte qu'ait lieu cette visite qui fut fatale pour Ahazia.
En effet, dès son arrivée, il sortit avec Yoram pour aller à la rencontre de Jéhu, à qui l'Éternel avait conféré l'onction pour exterminer la famille d'Akab. Comme Jéhu exécutait le jugement sur la famille d'Akab, il surprit les dirigeants de Juda et les neveux d'Ahazia, attachés au service de leur oncle, et il les tua. Puis il se mit à la recherche d'Ahazia. On le captura dans Samarie, où il s'était caché, et on l'amena auprès de Jéhu, qui le fit mourir. Versets 6 à 9. Le chroniqueur souligne bien que la mort d'Ahazia, le roi de Juda, est survenue à cause de ses fautes contre l'Éternel. Je finis ce chapitre. Lorsque Athalie, mère d'Ahazia, vit que son fils était mort, elle entreprit de faire mourir toute la descendance royale de Juda. Mais au moment du massacre, Yehoshabéat, une fille de roi, parvint à soustraire Joas, un fils d'Ahazia, du milieu de ses frères pour l'installer avec sa nourrice dans le dortoir du temple. Yehoshabéat, qui était une fille du roi Yoram, la femme du prêtre Yehoyada et la sœur d'Ahazia, cacha ainsi Joas d'Athalie dans le dortoir du temple, et on ne le fit pas mourir. Pendant 6 ans, il resta caché avec les 2 femmes dans le temple, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Versets 10 à 12. Joas avait à peine 1 an et il n'était encore pas sevré quand ce massacre eut lieu. Le règne féroce d'Athalie marque la seule discontinuité dans la dynastie de David jusqu'à l'exil en 586 avant Jésus-Christ. Si le dessein funeste de la reine avait réussi, Juda serait passé sous la coupe de la dynastie du royaume du Nord, dont faisait partie la sanguinaire Athalie. De plus, la promesse d'un Messie, issu de la descendance de David, n'aurait pas pu se réaliser. À plusieurs reprises dans l'histoire de l'humanité, et plus particulièrement celle des Juifs, puisqu'ils sont le peuple choisi, Satan a essayé de supprimer la lignée qui menait au Christ. Avant Moïse, un pharaon avait décidé la mise à mort de tous les garçons nouveau-nés hébreux. Puis dans un des livres de l'Ancien Testament qui raconte l'histoire de la reine Esther, un sinistre individu essaya d'exterminer tous les Israélites exilés en Perse. Cette tentative eut lieu au 5e siècle avant Jésus-Christ et aurait réussi sans l'intervention directe de Dieu pour contrecarrer ce massacre organisé. Plus tard, au moment de la naissance de Jésus, c'est Hérode, le roi de la Judée, qui ordonna le massacre de tous les garçons de moins de 2 ans dans la région de Bethléem. Ce récit nous est donné dans l'Évangile selon Matthieu. Nous voici rendus au chapitre 23 qui raconte le règne du bon roi Joas, qui fut l'instigateur d'un réveil spirituel en Juda. Mais en attendant, la reine Athalie est toujours au pouvoir. Je commence à lire en compressant tout au long. La 7e année, le prêtre Yehoyada s'arma de courage et fit venir les chefs des centaines, et il fit un pacte avec eux. Les officiers parcoururent le royaume de Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs des groupes familiaux d'Israël, puis ils revinrent avec eux à Jérusalem, et toute cette assemblée conclut une alliance avec le jeune roi dans le temple. Yehoyada leur dit, « Voici le fils du roi, il régnera conformément à la promesse que l'Éternel a faite au sujet des descendants de David. » Versets 1 à 3. Le grand prêtre a attendu patiemment que le temps passe et le petit Joas grandisse. Maintenant l'heure est venue de passer à l'action. Yehoyada prend donc l'initiative de rassembler les officiers de l'armée, les chefs du peuple et les responsables du culte. S'il dispose de leur soutien, il va pouvoir fomenter un coup d'État et renverser Athalie. Il faut se rappeler que si cette reine sanguinaire règne sur Juda, c'est à cause de Josaphat, pourtant un roi qui fut globalement très bon. En effet, à des fins toutes politiques, il avait magouillé en mariant son fils Yoram à cette Athalie de malheur, fille du couple royal maudit Akab et Jézabel,
qui régnait sur Israël Nord. Josaphat, son fils Joram, et petit-fils Ahazia, qui lui succédèrent, et qui furent idolâtres, sont morts depuis belle-lurette, mais Athalie, elle, est toujours sur le trône. Comme quoi on récolte ce qu'on sème, même après avoir quitté cette terre. Je continue. Yehoïada, le grand prêtre, leur dit, « Voici ce que vous allez faire. Ce prochain jour de repos, l'une de vos compagnies sera de service en qualité de prêtre et de lévite. Un tiers d'entre eux gardera les entrées, un autre tiers surveillera le palais royal. La troisième section se tiendra en faction. Tout le peuple occupera le parvis du temple de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main. Quiconque voudra forcer l'accès au temple sera mis à mort. Vous accompagnerez le roi dans toutes ses allées et venues. » Versets 4 à 7. Les prêtres et les Lévites étaient répartis en différentes classes assurant un service par alternance. C'est David qui les avait organisés de cette manière. Une fois leur rotation terminée, ils étaient en congé et pouvaient rentrer chez eux. Après le retour d'exil des Israélites et la reconstruction du temple, les Lévites fonctionneront de la même manière. Au 1er siècle de notre ère, juste avant que Jean-Baptiste et le Christ ne naissent, les Juifs étaient toujours sous le régime de la loi de Moïse et le service au temple de Jérusalem était assuré de cette même manière. Ceux qui s'occupaient de l'entretien et de la garde du temple fonctionnaient pareillement en alternance. Je continue. Les Lévites et tous les Judéens exécutèrent ponctuellement tous les ordres que le prêtre Yehoïada leur avait donnés. Il posta tous les hommes en demi-cercle, chacun son javelot à la main, de manière à entourer le roi. Alors on fit sortir le fils du roi, on plaça la couronne sur sa tête, et on lui remit l'acte de l'alliance. On le sacra roi. Yehoïada et ses fils l'oignirent d'huile, et ils crièrent « Vive le roi !» Versets 8 à 11. Le coup était bien préparé. Toutes les classes de Lévites étaient présentes et armées, car la reine Athalie disposait non seulement de sa garde personnelle, mais aussi du soutien d'une partie des habitants de Jérusalem, ceux qu'elle avait soudoyés en tout cas. En réalité, il faut assez peu de gens, s'ils sont vraiment dévoués à la cause, quelle qu'elle soit, pour contrôler les masses généralement indécises et timorées. C'est de cette manière que les bolcheviks ont usurpé un soulèvement populaire contre le tsar russe et qu'à travers l'histoire, des despotes sanguinaires et décidés ont réussi à prendre le pouvoir. Je continue le texte. Athalie entendit le bruit du peuple qui accourait et acclamait le roi. Elle vint au milieu de la foule au temple de l'Éternel, regarda et vit le roi qui se tenait debout sur son estrade à l'entrée du sanctuaire. Il était entouré des capitaines de la garde et des joueurs de trompettes. Toute la population exultait de joie tandis qu'on sonnait des trompettes et que les musiciens, accompagnés de leurs instruments, dirigeaient les chants de louange. À ce spectacle, Athalie déchira ses vêtements et dit « C'est un complot, c'est un complot !» Versets 12 à 13. Devant toute la population en liesse et face aux chefs militaires et à la garde du temple, Athalie ne pouvait rien faire. Ceux qui la soutenaient étaient bien trop peu nombreux, les dés étaient jetés et son règne terminé. Je continue. Alors le prêtre Yehoïada fit avancer les chefs de centaines qui commandaient l'armée et leur ordonna « Faites-la sortir de l'enceinte du temple entre les rangs, et si quelqu'un la suit, qu'il soit mis à mort. Car, dit le prêtre, ne la mettez pas à mort dans l'enceinte du temple de l'Éternel. » Ils s'emparèrent donc d'Athalie et la menèrent vers le palais royal par l'entrée de la porte des chevaux. C'est là qu'ils la mirent à mort. Versets 14 à 15. Afin que le temple ne soit pas souillé, Athalie fut exécutée à l'entrée des écuries royales, un endroit tout à fait approprié pour cette mise à mort. Je continue. Yehoïada conclut entre lui
tout le peuple et le roi une alliance qui les engageait à être le peuple de l'Éternel. Toute la population se rendit au temple de Baal et le démolit. On mit en pièces ses autels et ses statues, et l'on tua devant les autels Mathan, le prêtre de Baal. Versets 16 à 17. Le renouvellement de l'alliance était rendu nécessaire parce que le peuple avait été infidèle sous le règne d'Athalie, reine particulièrement idolâtre et cruelle. Dans la foulée, conformément à la loi de Moïse, les autels dédiés aux faux dieux furent détruits et leurs prêtres exécutés. Je continue. Yehoyada confia la surveillance du temple de l'Éternel aux Lévites prêtres que David avait répartis pour le service du temple de l'Éternel, afin d'offrir des holocaustes à l'Éternel, conformément aux prescriptions de la loi de Moïse, dans la joie et en chantant les cantiques composés par David. Il installa les portiers aux entrées du temple de l'Éternel pour en interdire l'entrée à toute personne rituellement impure pour quelque raison que ce soit. Versets 18 à 19. Le chroniqueur, toujours soucieux de l'aspect spirituel des événements, précise que le culte à l'Éternel est rétabli comme il se doit, selon la loi. Je finis le chapitre. Il rassembla les chefs de centaines, les notables, les dirigeants du peuple, ainsi que toute la population du pays, et il fit descendre le roi du temple au palais royal par la porte supérieure. On installa le roi sur le trône du royaume. Tout le peuple du pays était dans la joie et le calme régnait dans la ville, maintenant qu'on avait fait mourir Athalie. Versets 20 à 21. L'auteur illustre une nouvelle fois le principe de la rétribution divine. Le mal, personnifié par Athalie, avait attiré la malédiction sur le royaume, tandis que maintenant qu'elle a disparu, c'est la paix et la tranquillité dans le pays. Toutes les formes du mal sont comme une grande graine. On ne peut jouer avec elles. Il n'y a pas d'autre solution que de les extirper, les couper et les détruire.